en total freestyle. Yeah bébé. Bon, pas de vidéo trop préparée pour ce soir. Encore une fois, vous inquiétez pas, ça arrive dès demain. La vidéo est montée. J'ai vu qu'elle est exportée, mais j'ai pas le temps de l'exporter pour la sortir ce soir. Et j'ai pas le temps de tourner demain. Du coup, peut-être une vidéo complète. On va appeler ça un épisode filler entre nous. Ça part bien. Ça part bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des jeux GameCube qu'on a fait étant petit. Alors, la GameCube, c'est la première console sur laquelle on a joué. Elle était chez notre grand-mère, et la voilà. Elle est là, hein, dans le décor depuis tout ce temps. Oh, elle est magnifique d'ailleurs. Elle prend un peu la poussière, mais tout va bien. Donc, c'est parti. On va vous présenter le premier jeu. Donc, on va vous dire à peu près ce qu'on a fait dessus ou Ouais. pas. Ça peut être possible. Si le jeu était un peu difficile pour comprendre à l'époque. King Kong. Donc, le film. Non, le jeu du film. Adapté du film. Personnellement, je l'ai pas découvert sur GameCube. Je crois Quoique, je sais plus. Si j'ai dû le faire, non, je sais plus. Je sais plus si je l'ai fini sur émulateur beaucoup plus tard ou si je l'ai joué sur GameCube. En tout cas, moi je sais que la lentille avait grillé sur ça et qu'on pouvait plus y jouer. Est-ce qu'on doit dire aussi des jeux auxquels on pouvait plus jouer au bout d'un moment parce que... Non, celui-là a toujours fonctionné. Alors ça, c'est pas le jeu original. Celui-là, c'est un autre jeu que j'ai racheté. Mais moi, j'ai plutôt kiffé. Si tu dois donner une note, alors ça fait très très longtemps que j'ai joué, mais on part sur 10. Sur 20 ou sur 10. Wow, ouais, je mettrais un petit 8, un bon 8, un très bon 8. Un bon 7 quand même. Moi j'avais vraiment kiffé l'histoire des dinosaures et puis un peu de suspense, un peu de première personne. Je crois que c'est le premier jeu en première personne auquel j'ai joué. Spoiler, les dinosaures, mec. Ah oui. Allez. Peu importe. Alors. Deuxième jeu. Alors c'est totalement au pif. Là. On a clairement une pile de jeux, on va les faire à la suite, on s'en fout. Ah oui, on s'est pas présenté, on a commencé comme ça. Donc vous me voyez assez souvent peut-être pas, hein, ça dépend si vous regardez les blind tests ou pas. Moi c'est Pierre. Et ça c'est Rémi. Donc mon frérot. Non, l'acolyte, on l'appelle. L'acolyte. Vous voyez surtout sur les tests de jeu. Donc oui, si vous l'avez déjà vu de temps en temps. Mais voilà, là je le prends ce soir pour faire une vidéo en info et on aime ça. Deuxième jeu, Need for Speed Most Wanted. Les camions s'en rappelleront. Les camions. Alors, au-delà du jeu on s'en battait les couilles des courses, clairement. Notre but dans ce putain de jeu, c'était de renverser les camions. Donc, chose qui n'était pas possible. Non, j'irais plus. Non, il y avait des ronds dans le bois. Et les ronds dans le bois, fallait qu'ils tombent du camion. Ouais. C'est-à-dire, ça nous a fait des heures de délire. Des après-midi. À rouler en contresens. Je vous rappelle, la GameCube était chez ma grand-mère, donc nous et nos cousins, mais c'était n'importe quoi, voilà. Donc, ce jeu, au-delà que c'est un très bon jeu auquel j'ai rejoué plus tard aussi, et que j'ai recommencé sur une GameCube. Ouais, bon, voilà, la première facette, c'était vraiment la déconne. Et les camions, c'était sympa, les camions. Très sympa. Qui était drôle. Hein ? C'était très drôle. C'était trop drôle. NBA Live 2005. Sûrement le dernier épisode de NBA Live d'ailleurs. Non, il y a le 2006-2007. Il y a eu un 2009, je crois. Ouais. 2019 même. Que dire sur ce jeu ? Le mode Dynasty, les créations d'effectifs avec nos joueurs. Ouais. La famille et tout. Ouais, les copains, la famille. Et... Bon, ça faisait des équipes. Moi, je me rappelle quand même d'une saison où on avait créé 5 joueurs à 99 général. Parce que quand tu créais les joueurs, tu pouvais donner des notes directement par rapport au poste. Le jeu était tellement bien fait que ça te mettait les personnages à 99 de général. Donc, autant vous dire qu'on éclatait tout le monde. Et que c'était plus intéressant comme ça, parce que du haut de nos 8 ou 7 ans, c'était cool de gagner. Il n'y avait pas trop d'enjeux. Si on doit reparler par rapport à aujourd'hui, on va pas se mentir que le gameplay est quand même
assez Peu ouf. peu ouf, très arcade. Hein. Voilà, bon, ça reste un jeu de sport des années 2000. Voilà. Prochain titre, Autre jeu de sport. Mario Striker Football. Au-delà que ce jeu, nous l'avons séché et que ça nous a permis de faire quand même quelques soirées récemment avec des copains, des bonnes soirées d'éclate et Et de sel, on appelle ça. beaucoup de sel. Hein, c'est-à-dire, on se rappellera du Nouvel An. Non, on s'en rappellera pas. Gros moment de rage, etc. C'était incroyable. Non, bref, jeu de sport de la gamme Mario. Très bon jeu. Quand est-ce qu'ils en ressortent un autre, putain, j'ai hâte. Parce que l'épisode sur 8 est quand même assez simple, c'est différent, un peu différent. Déjà, le fait de jouer avec la Wiimote donne une sensation de jeu différente. Mais au-delà de ça, il y avait des joueurs débloquables. Dans ce titre, tu te retrouves avec des joueurs, tu peux en débloquer un, il s'appelle Omega. Omega, si vous ne le connaissez pas, il est que dans ce jeu. Voilà, il est même pas dans la suite, ou etc. Et bon, ça a un peu claqué, mais ça reste un très très bon jeu et très dynamique. Le fait de se balancer des objets, c'est bien quand on a. Hein? Ouais. Non, mais au-delà de ça. Oui, parce qu'il arrive que dans ce jeu, on ne comprend pas tout le temps comment ça fonctionne. Hein. Je vous avoue que. En fait, on a des objets qui apparaissent, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils apparaissent. Donc pour moi, de ce que j'ai compris, c'est quand tu te prends les barrières ou quand tu... J'ai appris. Cette année, j'ai appris pourquoi tu prends les objets. C'est quand tu tacles une personne qui n'a pas la balle. C'est vrai? Ouais. Et quand j'ai fait « Ah ouais, bah c'est peut-être plus logique en fait. » J'avoue que c'est pas terrible. Ouais, ok. Mais ah putain, chaud. Ouais. C'est là le problème. Tu sais, on se plaignait, putain, t'as tout le temps les objets, je comprends pas. C'est juste que t'étais vénère à taper dans les joueurs de l'autre, en fait, à chaque fois. Tout s'explique. Oui. Bon bah t'es mort, prochaine partie. Putain. Hein, on m'oublie de rappeler les coups de boule aussi dans ce jeu. Non mais vraiment, faut qu'il ressorte sur Switch. Parce que y a moyen d'avoir un sacré jeu Mario Sport au lieu d'avoir un golf ou un tennis. Même si j'ai jamais joué à ces jeux, je pense que celui-là fera bien plus le taf dans les soirées. Mario Party 4. Bon, Mario Party assez sympa. On l'a pas poncé plus que ça. On a fait quelques parties, mais c'était pas non plus le jeu auquel on passait le plus de temps. Ouais, le problème, c'est qu'il fallait 4 manettes et qu'on n'avait pas 4 manettes, et que surtout qu'on avait beau mettre l'ordi au plus bas niveau, gagner tout le temps. C'était pas très fun à la fin. Bon, gros jeu. Cette fois, je pense que c'est celui sur lequel on a le plus joué. Ouais. Ah bah, au moins, ou l'un des deux sur lequel on a le plus joué. Ouais. Je pense. C'est 007 Kitudu. Un jeu que je kiffe et que vous aurez peut-être en let's play ce mois-ci. C'est vrai? Oui. Ah ok. Je voulais le refaire pour la sortie du dernier James Bond. Mais bah, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Et vous comprendrez dans la vidéo de demain, par exemple. Pourquoi? Dans le montage, du coup, sans spoil, j'irai pas plus loin. Je te dirai off tout à l'heure. Mais en gros, c'était nanana, le machin est sorti il y a 3 semaines. Et en fait, ça fait déjà 2 mois qu'il est sorti maintenant. Bon, j'ai déjà tourné la vidéo il y a plus d'1 mois. Et elle sortira que là. Voilà. Vous aurez des petits astérix en blanc. Mais bref. En mode solo, bonne difficulté. Ouais. Voilà. Après, tu essayais de le poncer en mode or puis platine, où là, tu te faisais dézinguer. Surtout après le niveau du train, je crois, où tu pouvais plus gagner en platine, parce que le jeu était trop fort, trop dur, pardon. Mais ce sera surtout la coop. Franchement, on a passé des heures et des heures sur le système de coopération. Et sur le chapitre 1 seulement. Oui. En plus, parce qu'on comprenait pas comment passer. Les niveaux. C'était ouf. Alors plus tard, voilà, le jeu, on est allé au bout du mode coop, mais on était beaucoup plus vieux. Et je dirais même qu'on l'a reçu plusieurs fois. On l'a fait une fois du coup, pas sur cette GameCube, sur une autre,
qui elle est chez ma grand-mère. Parce qu'on a une version 2, voilà, une violette, comme moi j'ai pour jouer dans mon armoire de console. Et sur émulateur, du coup, on avait aussi été au bout. Mais voilà, donc vous êtes prévenus, vous aurez sûrement un let's play sur ce jeu, parce que il me tarde de le refaire. Et j'ai des vacances à Noël, normalement. Yes. F0GX. Petit jeu... bon jeu. Bon jeu, Le mais problème... putain de dur Ouais. quand il passe pas trop de temps. Parce qu'on va pas se mentir que c'est un jeu qui est très rapide et très très dur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé le chapitre 2. Un sur le mode histoire. Et puis... Toi, t'as pas beaucoup joué, mais moi j'y ai joué un petit peu. Donc j'ai réussi une fois dans ma vie à débloquer tous les pilotes. La coupe diamant, si je dis pas de bêtises, la 4e coupe. Et ouais, il y a Ruby, Saphir, Émeraude Alpha et Diamant. La blague. Ouais. Bon. Mais en plus, c'est un des meilleurs jeux GameCube, d'après beaucoup de places. Et pourtant, moi, à l'époque où on ne le disait pas, F0 en vrai, c'est cool, mais c'est pas... Ouais, c'est surtout que c'est un jeu très très dur. Ouais. Et quand t'es petit, t'abandonnes rapidement, je pense, et que c'est plus compliqué pour ça. Mais moi, j'y ai rejoué donc, sur ma console. Et là, j'ai débloqué... Je sais plus quel chapitre, là, mais je suis rendu beaucoup plus loin dans l'histoire. Heureusement, je vais vous dire. Mais ça reste quand même d'une difficulté assez dingue pour un jeu grand public, quoi. Je veux dire, je pense que les précédents épisodes sur... Ils étaient aussi bien... C'était dur aussi. Ouais. Donc, c'est pas étonnant. On change pas une équipe qui gagne. Ou une recette qui fonctionne. Bon, je vous présente... Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de 007, c'est peut-être bien même le 3e jeu auquel nous avons plus joué. Parce que là, je suis en train de voir les 2 prochains qui arrivent, et c'est sûrement ceux-là qu'on a le plus pensé. Bon, on vous a parlé de NBA Live tout à l'heure, on va vous parler de FIFA 2004. Dit le meilleur FIFA d'ailleurs, selon... Non, du tout, hein, franchement non. Il est trop bien. Hein. Mais ça nous arrive à refaire quelques sessions de jeu. Déjà d'une pour les équipes. Parce qu'il y a Zidane quand même. Il y a Zidane en Real. Il y avait une équipe de l'OL qui est au top de sa capacité. Une équipe de France, une équipe d'Allemagne. Papa. Le PSG était une équipe moyenne. Et oui. Ça, c'est à noter. Il faut s'en rappeler. Et dans le jeu aussi. Surtout quand c'est lui qui le prend. Et moi, je jouais l'OL. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus joué que lui. Donc, autant vous dire qu'il gagnait pas souvent. On se rappellera des derbies équipe de France OL, d'ailleurs, très équitable. Mais mieux, équipe de France Angesco en Ligue 2, équipe 1 étoile, équipe de France 5 étoiles, et j'ai réussi à lui mettre du 3 ou 4-0. Tout va bien pour le mieux. Non mais bon, j'ai plus joué, il aimait pas forcément le jeu. Voilà. Mais c'est le jeu aussi auquel on a plus joué, je pense, en famille, notamment sur les repas de Noël ou les repas de famille de tout court, en fait, où on se réunissait chez ma grand-mère. Prochain jeu. Oh, attention, parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus que sur FIFA, on va pas se mentir que je pense que vous avez tous joué en FIFA dans votre vie. Dragon Ball Z Budokai 2. Oh. Le jeu auquel... On a sûrement le plus joué. On a peut-être déjà dit ça pour FIFA juste avant. Mais ça se joue entre les trois, hein. Franchement. Même entre les deux, je pense qu'entre FIFA et Dragon Ball Z, il y a... Ouais, je pense que c'est FIFA. Moi, ça doit être FIFA, toi, ça doit être Dragon Ball Z. Mais ouais, bon, on l'a un peu séché, joué et rejoué. C'est-à-dire que pour débloquer tout le jeu, déjà, il faut finir le mode Dragon World 25 fois. Ouais, je sais pas, on n'est jamais allé au bout. Je pense que le maximum qu'on l'a fini, c'est 4-5 fois. 4-5 fois et après on a fait... Parce qu'il y a un moment où tu connais le jeu par cœur et... Quand tu mets 4 heures pour finir le mode histoire, tu fais ouais, bon, compliqué. J'ai peut-être d'autres jeux à jouer dans ma vie, quoi. Putain, le 100% il était chaud quand même à cette époque, mais putain, ouais. Mais si vous avez jamais joué à ce jeu,
vous expliquer le gameplay. C'est vrai qu'on n'a pas forcément expliqué les gameplays sur les précédents jeux, mais ça coulait un peu de source. Là, il est un peu différent. Donc, vous voyez un jeu Dragon Ball Z, et ben vous l'imaginez en jeu de société. Jeu de société donc numérique, où vous allez pouvoir choisir, vous allez toujours avoir Goku dans la map, plus des personnages, des alliés que l'on rencontre dans Dragon Ball Z et Dragon Ball. Et vous allez les faire avancer tour par tour. Vous allez pouvoir donc trouver des indices sur la map à différents endroits. Tu prends les Dragon Ball. Voilà, tu récupères le dragon radar, tu creuses pour avoir la Dragon Ball. Et puis tu passes les mondes, donc la saga des Saiyans, Freezer, Cell, et puis Boo. Voilà. Partie sur Boo qu'on aura beaucoup plus dans le jeu d'ailleurs. Ouais. Et qui sera la plus compliquée, étonnant. Non. Et par contre, on peut parler du niveau aussi. Quand on joue en mode normal, on se fait défoncer. Voilà. Le mode basique reste bien, mais il faut quand même des améliorations comme maladie, cœur ou vaccin. Voilà, je vous donne un petit tip. Attention. Voire même Senzu, attention. Attends, vaccin, attention, comment ça, le vaccin aide à gagner. Attention. Et voilà. Mais ça reste un des modes de jeu du jeu, hein, bien sûr, parce qu'après on a les modes championnat du monde, où on peut reprendre tous les personnages débloqués pendant le jeu, et on affronte les autres personnages aléatoirement, pour gagner des ennemis à la fin du jeu. Et il faut finir premier ou deuxième. Et on a fait quelques tournois, fut un temps, en repas de famille avec tous ces personnages, c'était vraiment... Il est arrivé aussi d'organiser des tournois Dragon Ball Z, Budokai 2. Avec des gens qui savaient pas jouer, mais on voulait... Et tu te faisais défoncer quand même, parce que t'appuyais sur tous les boutons de la manette, ça sortait des attaques quand même. Voilà. Et parfois des attaques assez puissantes, et toi t'essayes de les faire avec le didacticiel, il faut que je fasse cette touche-là, et t'y arrivais pas. Et ouais. Ça arrivait. Très souvent, très souvent. Très souvent. Prochain jeu, Call of Duty, le jour de gloire. On n'y a pas joué beaucoup quand même. Hein. J'ai jamais dépassé le niveau 1. Bah ouais. De toute façon, t'avais ton truc, t'arrivais, t'avais le bateau, la tranchée, le tank, terminé. On voyait que ça du niveau. Après, j'ai quand même un truc pour me défendre. Hein. C'est que le disque était rayé ou ouais, j'avoue aussi. Donc ça n'a pas permis de jouer à ce jeu et de découvrir. Pourtant, un très bon Call of Duty. Mais c'est un bon mode histoire. Après, ouais, bon, faut aimer. Faut aimer les vieux jeux, ouais, par contre. Le soleil et le vent. Il est pas dedans, hein. Mais... Sonic Advance to Battle. Bon, moi je pense que vous connaissez tous Sonic. Sonic en 3D. Qui est le meilleur Sonic 3D qui existe, hein, je pense. Objectivement, évidemment. Mais non, ouais, très bon jeu aussi. Mais on a quand même... Escape from the Cities, la première musique du jeu. La musique. Bon, c'est peut-être la seule. Hein. Ben, l'OST est pas mal, mais celle-là est quand même incroyable. Dans le premier niveau, de toute façon qu'on a fait, refait et encore refait, parce que je vous avoue que le mode histoire, on l'a pas fini souvent. On a souvent fait le niveau 1 en l'ayant terminé plein de fois. Voilà. Le Chaos World, si vous ne savez pas ce que c'est le meilleur truc du jeu. On pouvait élever nos chaos donc, dans un monde virtuel, en dehors des petites courses, voilà, comme vous pouvez avoir l'habitude dans un Sonic. Et là, on élevait nos petits chaos, nos petits bonhommes. On allait les emmener à l'école, on leur trouvait des prénoms. Franchement, c'était un petit mode assez sympathique. Et pourquoi ils avaient fait ça, quoi? Parce qu'en vrai, ça menait tout. En fait, tout le jeu, tu faisais pour avoir ça, en fait. C'est clair. Tu allais récupérer une clé dans les différents niveaux, et puis après, tu allais leur donner des capsules, des animaux que tu récupérais sur le passage. Et puis ça les transformait un peu, ça leur rajoutait des pouvoirs, et tu pouvais faire combattre ou faire participer tes KO à des courses. C'était pas ouf quand même. C'était pas ouf. Mais j'avoue que tu rageais quand même parce que ton KO il était nul au début et que tu comprenais pas forcément comment l'améliorer. Ça c'est le problème. Après le mode coop, on y a un peu joué, mais ça reste un bon Sonic, je pense. Après j'en ai pas fait non plus 150 000 des Sonic.
pouvoir. T'en as fait qu'un en fait. J'en ai fait qu'un. Tu sais, t'as pas fait les premiers? Les Hedgehog sur Master System? Non. Bon, voilà. Bon, c'est le seul jeu Sonic, à vrai dire, auquel j'ai joué, mais c'est de toute façon un de ceux qui a les meilleures notes, il me semble, sur les sites de jeux vidéo, quels qu'ils soient. On passe à la suite. Un jeu auquel nous avons quasiment jamais joué. Parce que vous vous rappelez Call of Duty trop dur et on n'a pas passé le niveau 1, bah là c'est pareil. Hein? Et en Parce plus. que, non, alors non, on a dû passer le début, la première mission, mais alors après tu pars dans un C'était pas très intéressant. tu nages, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où tu vas et vous avez perdu. Ah, bah si, cool. Ah. Je sais pas où aller, j'ai perdu. Bah cool. Non, bref, vraiment pas fou. Non. Pareil, ça retrace l'histoire du film Le règne du feu, que j'ai pas mal apprécié. Moi, je l'ai vu avec alors pas Ben Affleck, je vais dire une grosse bêtise. Batman. Ah, bah c'est un de mes acteurs préférés en plus. Ah, bah je vais pas y arriver. Sympa. Christopher Nolan. Non, oui, bah. Le producteur, évidemment. Non, le réalisateur. Le réalisateur, excusez-moi. Oh. Ah, Christian Bale. Christian Bale. Voilà. Oh, le mec, il a même pas son acteur. Et Matthew McConaughey, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais voilà, petit film bien. sympathique. Moi, que j'ai plutôt apprécié avec une super 3D. Pour un film de 2004 ou 2003. 2005 peut-être bien même. 2004. Et non, c'était vraiment cool. Le film, voilà. Parenthèse film fini. Pas le jeu, hein. Le jeu à chier, mais... On va vous montrer un des derniers jeux. Parce que il me semble qu'on a les Orphelins Baudelaire aussi, qu'on n'a pas sorti là. On va aller les chercher après. Bref, Rayman 3. Qui est... un régal. Masterclass. Franchement, en plus, l'histoire, le mode histoire est pas très long. En 10 heures, tu termines le jeu. Et moi, j'avoue qu'il y a des fois, je le vois, j'ai fait allez, vas-y, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de refaire le monde, j'ai envie de refaire tout ça. Phase de plateau en 3D, donc ouais, il y a des moments de rage parce que la caméra de merde, des fois, elle bouge. Voilà, bon bah comme beaucoup de jeux 3D à l'époque. Mais c'est pour ça d'ailleurs que les jeux de plateforme en 3D, c'est vraiment fonctionnel. Mais ça reste un des jeux auxquels j'ai le plus apprécié il était magique à jouer. Oh, tu pouvais pas jouer à plusieurs. Donc regarder le grand frère jouer, c'était pas ouf à l'époque, mais... Niveau sur lequel on galérait le plus, il y a 2-3 phases comme ça dans le jeu. C'est celui où t'es moitié dans l'espace, où t'es sur une trottinette là, à moitié. C'est les meilleurs niveaux, ça. C'est les meilleurs niveaux, mais qu'est-ce que c'était long. Ouais, j'avoue. Parce que c'est que du réflexe, etc. Mais ouais, moi ça reste un des meilleurs jeux sur lesquels j'ai joué, qu'on vous a présenté là. Même si c'est pas celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, parce que bon, bah, une fois que t'as fait le niveau, une fois que t'as fini le jeu, t'as fini le jeu. Même si à l'époque, on n'a jamais fini le jeu sur la console, hein. Sur ce jeu-là. On l'a fait, je pense qu'on allait jusqu'au quatrième monde. Parce que aussi, il y a ce qui s'appelait une carte mémoire qui se formatait, je ne sais pas comment. C'est un peu chiant dans la vie. Les moyens du bord. Mais bon, là. À savoir aussi que ça, c'est toujours le jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est le jeu sur lequel j'ai joué petit. Je l'ai récupéré chez ma grand-mère. Il me semble. Je prends le dernier jeu de la sélection, si je dis pas de bêtises. Il en restait 2 finalement. Je vais y arriver. Allez, spoiler. Je vais vous dire, je garde le meilleur pour la fin. Wow. Non. Le meilleur est déjà passé. Need for Speed Underground 2. Bon bah c'est cool parce que tu peux tout simplement jouer la police
Et un voyou, non, même pas. Non, tu Oui. peux jouer la police. Il n'y a pas les camions, il n'y a aucun sens. Ce jeu. Il Non, ne sert à et rien. visuellement, il est quand même beaucoup moins propre que le premier, enfin, Most Wanted qu'on vous a présenté. Ça restera pas. Dans les annales, je vous ai dit en plus une grosse connerie, je vous ai dit Underground 2, c'est Most. Non, Poursuite Infernale 2. Non, on a Ouais, c'est Underground pas le- 2. Ouais. Bah, Mais celui-là, on l'a ouais. jamais connu sur la GameCube chez une grand-mère. Dernier jeu. Alors, pour moi, il y a. Enfin, je pense que je peux pas être objectif étant donné que je kiffe la licence. Et c'est pas une licence de jeu vidéo. C'est Les Orphelins Baudelaire. Le jeu du film, encore une fois. Bon, moi, je kiffe l'univers. Voilà, il y a les livres derrière dans le décor. Je les ai lus. J'ai kiffé la série Netflix. J'ai adoré le film avec Jim Carrey. Et du coup, bah, c'est tout bonnement que j'ai kiffé le jeu vidéo, même si on va pas se mentir que c'est pas non plus le grand jeu vidéo du monde. Hein. C'est qui l'autre qui joue là alors? C'est le mec qui Ah doit bah, c'est I Jim Met Carrey. You. Oui, c'est. Je vais dire Patrick Stewart, mais pas du tout. Non. Patrick. Non. Non, je sais plus. Je sais, oui, mais c'est celui qui joue Oui. Barney dans Ouais. Matthew Mother. J'ai plus. Mais voilà, jeu auquel on avait fini quasiment une journée avec un de mes cousins en vacances. Ah ouais? Ah ouais, il est très très rapide. Ah, moi, je me Ah non, peut-être bien, on a peut-être. Ouais, enfin, pas une journée, alors une semaine peut-être. 3 jours. Ah, little difference. Ouais, entre. Ouais, 3 jours, il me semble que c'était 3 jours finalement. Ouais, on avait dû mettre 7 ou 17 heures. 7 heures, peut-être bien, 7 heures. Donc un jeu voilà, assez court finalement. Qui était pas trop mal. Voilà. C'était pas non plus. C'était assez répétitif, si je dis pas de bêtises. Et. Mais ça reprenait quelques codes de l'univers et voilà, c'était un bon clin d'œil pour moi. Voilà. Toi, tu n'y as pas beaucoup joué, voire pas du tout. Si, un peu. Mais... Bah, moi aussi, j'ai dû le faire. J'ai dû commencer en T'as une tout semaine, fait. mais j'ai arrêté. Petit top 3 Top 3 chacun. Allez, go. En vrai. Ouais, mais il faut se faire sur ce qu'on pensait avant. Hein. En vrai, parce que si on pense maintenant, tu vois, genre, je sais que FIFA 4 et puis Mario Striker Football, parce qu'on y rejoue de ouf en ce moment, enfin, de plus en plus. Genre, ce serait de plus en plus haut. Mais je sais qu'à l'époque, c'était pas non plus. Les jeux que j'ai préféré jouer. Vas-y, je vais choisir en même temps. Je pense qu'il y a celui-là. Qu'est-ce que. Bah, celui-là, incontestablement. Lui, on n'y a pas assez joué. Parce que Mario, ben là je suis en train de parler de Mario Smash Football, donc excellent jeu, mais le CD était cramé très rapidement aussi, et donc on n'y a pas tant joué que ça, à l'époque. Peter Jackson King Kong, c'est pareil, je peux pas le mettre parce que sur la GameCube de ma grand-mère, j'ai pas tant joué que ça. J'ai peut-être bien fini quand même l'histoire une fois. Hein. Et il me semble, j'ai peut-être bien fini là-dessus. Hein. Je l'ai même pas fini sur émulateur. Moi, le seul truc, je sais plus. C'est juste, il sautait à chaque fois qu'il chargeait un nouveau niveau, quoi. C'est juste ça le problème. Allez, top 3 là. Vas-y. Présente, je le ferai après. Bah vas-y, je choisis en même temps. Réfléchis. Mais moi, il y a. C'est bon, tu l'as bon, ouais, j'ai à peu près, ouais. Top 3, faut qu'il y ait un ordre ou faut pas qu'il y ait d'ordre? Bah non, peut-être pas, parce que c'est compliqué peut-être aussi. Bon allez, il y aura peut-être un ordre. Top 3. Sonic Adventure 2 Battle. C'est plus trop forcément le cas aujourd'hui, mais ça restait un des titres auxquels je voulais tout le temps jouer, mais vraiment tout le temps, et pour lesquels en fait j'ai beaucoup joué, surtout sur les premiers niveaux, avec, en coop, surtout sur les niveaux de vitesse. Donc ouais, si, ça reste mon top 2. Mon top 3, pardon. Top 2, et bah incontestablement, le jeu est incroyable. Moi, enfin, je le kiffe beaucoup. Et puis, on a des heures de coopération dessus qui sont vraiment très bonnes. Donc, je garde. Et alors, est-ce que ça va être les camions poète non, les camions. On n'a pas précisé sur ce jeu-là, je crois. Mais pareil, on n'y a pas joué longtemps parce que le CD s'est cramé, enfin, été rayé très rapidement, on n'a pas pu jouer. Donc,
Mon top 1, donc le jeu vraiment auquel j'ai le plus joué, je l'ai déjà dit je pense dans la vidéo, ce sera FIFA Football 2004. On retiendra une équipe d'Angesco composée d'Ibrahimovic, de Ronaldo, Ce genre. pour ne citer que. J'avais fait une Dream Team en changeant les équipes. Et c'est-à-dire que je jouais sur le format 2 x 2 minutes, je crois, vraiment pour aller vite. Et que j'ai réussi à mettre un 7-0 en 4 minutes. Sachant que j'ai mis même 3 ou 4 buts dans les arrêts de jeu, enfin vraiment n'importe quoi. Ces fameux buts. Mais bref, un jeu que j'ai adoré. Même si aujourd'hui, bon, c'est clairement très dépassé. Allez, à toi. Alors, moi, ça va être plus rapide, je pense. Donc, déjà, hop, top 3. Tac. Sonic 2 Battle. Parce que. En vrai, l'ambiance était trop bien, la musique, tout ça. Bon, après, moi, c'était pas trop les chaos, c'était surtout la vitesse et tout, là. Les niveaux de On vitesse. va pas étaient passer mal. tant de temps dans le Chaos World non plus, je crois pas. Ah, plus De toute après. façon, ils ont jamais grandi à chaque fois qu'on y a joué. C'était Parce un que peu je vous triste. rappelle, problème de carte mémoire aussi. Top 2, James Bond. Parce que on se tapait dessus entre cousins sur la COP et ça, c'était magnifique. Non, le mode arène. Mode arène, oh putain. C'était trop bien. C'est vraiment des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Et top 1, tac, Budokai 2, parce que déjà je suis un grand fan de la série des BZ. Et puis, c'était trop bien, genre les combats, tout ça. On essayait de regarder sur internet comment les débloquer. On regardait les combos, les choses comme ça. Et vraiment, non, c'est très bonne ambiance. Je crois. Bah, c'est sûrement le premier jeu sur lequel j'ai tryhard. Voire le seul de ma vie sur lequel j'ai tryhard. Parce que les autres. Non, même James Bond, j'ai pas tant tryhard que ça. J'ai avancé dans les niveaux, mais celui-là, c'est vraiment beaucoup de répétitions. Bah, Bon, après, on peut parler d'un FIFA aussi, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est très différent. Là, on essaie vraiment de maîtriser les techniques, etc. Non, ouais, c'est le premier jeu sur lequel j'ai tryhard. Moi, pour moi, il est top 4. Bon, il est pas top 3, mais ça reste quand même un des jeux sur lequel j'ai le plus kiffé jouer. Voilà, c'était une totale impro sur cette vidéo. Je pense que vous l'aurez vu, il n'y aura pas beaucoup de montage parce qu'il est déjà 21h15 et la vidéo sort à 22h. Déjà, c'est très tard. ah ouais. Et ouais. Ah ok. Bon, il y aura peut-être un... Non, il n'y aura pas de bout de montage parce que la vidéo dure déjà 34 minutes. Il verra des Voilà. cuts quand même, j'espère. Bah, sur quel moment Bof. Petit moment de blanc, je sais pas. Peut-être, ouais, bon, on verra. Et bah voilà, moi je vous dis à demain pour une vidéo bien plus travaillée et bien plus préparée. Mais non, c'était un petit kiff. Ça s'est préparé vraiment genre 100 minutes avant de la tourner. Et ouais, c'était cool d'en parler. Voilà. C'était les bêtises. À demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent.